Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, c'est notre rendez-vous du samedi. On revient rapidement sur ce qu'on a eu d'intéressant durant la semaine. Donc, tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne de la force. Alors, le lundi, on n'avait pas grand-chose dans le calendrier à part des chiffres de croissance au Japon. Et donc, la semaine a commencé avec ça. Ça, c'est dans la communauté privée des membres de la formation. Et donc, on a eu de très solides chiffres de croissance du quatrième trimestre au Japon. Au Japon, ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'on a eu très, très bons chiffres. Si vous regardez sur la semaine, c'est le yen japonais qui a performé. La semaine a commencé le 17, voilà. Donc le grand performeur de la semaine, c'était le yen japonais, hein. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on a de très bons chiffres au Japon. Voilà, ici, si vous regardez le CZ des 8 grosses devises, c'est celui du yen japonais qui est en hausse ici, en tête, voilà. Donc c'est logique que le yen japonais performe présentement. Même si durant une journée, 2 journées, on peut avoir des corrections suite à des commentaires de la BOJ ou à un sentiment de risque induit par les propos de Trump, tout ce qui est guerre en Ukraine, etc. t'arrive donc. Mais intrinsèquement, le yen, il performe actuellement. Vous voyez. Donc on avait commencé la semaine sur cette même lancée à l'ouverture des marchés. Voilà, on avait chiffre de croissance du quatrième trimestre, c'est sorti très 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 positif. Et donc moi, j'ai juste shorté le CHF yen ici, pris un petit biais, voilà. Après, la paire s'est écroulée. Voilà, il y a les membres de la formation, de la communauté privée qui ont bien pu profiter de ça. Donc ça, c'était le lundi, c'était le gros événement du lundi. À part ça, peut-être ce qu'on avait surveillé, c'était les sorties de Trump à propos des tarifs ou de la guerre en Ukraine, etc. Et donc après ça, on passe au mardi. Voilà, les choses. Cette semaine, les deux choses que je guettais, c'était les deux décisions du taux d'intérêt en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et donc, mon plan, c'était très simple, c'était de shorter l'AUD-NZD, mais avec des scénarios différents, vous voyez. Et donc, la première occasion pour shorter l'AUD-NZD, c'était avec la décision de taux d'intérêt en Australie, ici, qu'on a eu le mardi. Alors, la Banque centrale est sortie, elle a baissé les taux. Voilà, c'était une baisse, je qualifierais cette baisse de légèrement hawkish, vous voyez, une baisse légèrement hawkish. Donc, vous allez constater que à l'issue de cette baisse de taux-là, le dollar australien a performé, surtout pendant et après la prise de parole de la gouverneure. Et donc, c'est la première baisse de taux que la Banque centrale a effectuée depuis 2023. Parmi les 8 banques centrales majeures, c'est elle qui était en retard au niveau des baisses de taux parce que la macro ne lui permettait pas ces métriques importantes, tout ce qui est inflation, emploi, surtout l'inflation, c'était toujours robuste. Et donc, ça ne lui permettait pas de commencer cette baisse de taux, vous voyez. Mais cette semaine, elle a baissé les taux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché déjà pricé largement cette baisse de taux et donc les mouvements allaient venir de la tonalité du rapport et de la conférence de presse de la gouverneure qui a suivi. Alors moi, mon plan, il était assez simple. Moi, je privilégiais le scénario, c'est le plan qui est là, vous pouvez mettre pause pour le lire, mais moi, je privilégiais le scénario d'Ovish, voilà, pour vendre ici la UDNZD. Pourquoi? J'étais resté sur l'analyse que j'avais fait le 9 janvier 2025. Les gens qui traitent la UDNZD savent que c'est une paire très, très, très particulière. Moi, c'est ma paire Forex préférée. C'est une paire qui bouge majoritairement en fonction du différentiel de politique monétaire entre les deux banques centrales, dû à la nature intrinsèque de cette deux devises. Cette paire-là est immunisée en griffe, pas totalement, mais elle est quasi immunisée de tout ce qui est facteur extérieur. Vous voyez, tout ce qui est tarif, etc. Elle s'ajoute sur la perte, mais c'est dans une moindre mesure par rapport aux autres. Et donc, dans l'analyse du 9 janvier, qu'est-ce que je disais? C'est que le pricing au niveau de la RBNZ, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, c'était trop. Le marché exagérait ici. Vous voyez? Je vais vous montrer à quel point le marché exagérait. Voilà. Par exemple, ici, ça, ce sont les projections OCR ici. OCR ici, c'est Official Cash Rate. C'est comme ça qu'on appelle les taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande. Donc ça, ce sont les projections de la Banque centrale au fil des années. Vous voyez que la Banque centrale ici, elle projette s'arrêter autour de 3,1% du taux d'intérêt d'ici 2027. C'est-à-dire c'est le taux qu'elle juge neutre, qu'elle juge normal pour tout le monde. Donc elle veut atteindre ce taux d'intérêt-là et rester stable autour de ça, mais jusqu'en 2027, vous voyez. Alors que si on regarde le pricing du marché, ici vous voyez que le marché lui price déjà le 3,1% de taux d'intérêt, mais d'ici fin 2025. Et donc ici vous voyez que le marché est ultra ultra dovish par rapport à la banque centrale, vous voyez. Et donc moi depuis janvier, même avant ça, j'étais pas du tout dans une optique de shorter le dollar néo-zélandais, même si fondamentalement il est baissier. Mais le marché a déjà mis toutes ces mauvaises nouvelles-là. Le marché a déjà fait baisser la devise. La manière dont il devait baisser, au fait. Vous voyez? Et donc moi, j'allais pas encore shorter le dollar néo-zélandais. Et donc moi, j'attendais. Et donc, sachant que l'AUDNZ bouge vraiment en fonction du différentiel de politique monétaire dans ces deux banques centrales-là, ben moi, je m'attends juste à du repricing ici, voilà.
à ce que le marché se rende compte qu'il exagère, qu'il, price out ici un peu, de baisse de taux qu'il apparaissait. Donc dans ce cas-là, le dollar néo-zélandais va s'apprécier par rapport au dollar australien. En fait, moi, je visais une convergence entre ces 2 banques centrales-là. C'est-à-dire que le dollar néo-zélandais ici, la RBNZ va baisser un peu, on va reculer un peu et la RBA, on va augmenter un peu. Et donc, au fur et à mesure qu'il y aura convergence de ces 2 banques centrales-là, bah, la paire va chuter. Donc ça, c'était depuis janvier. Dans l'article de janvier que j'avais écrit, d'ailleurs, le canal est toujours ouvert pour, le test gratuit, hein, c'est le deuxième nom de description. Vous pouvez l'intégrer pour toujours profiter du test gratuitement. Le test gratuit s'arrête à la fin de ce mois et donc vous pouvez toujours profiter de ça la semaine prochaine encore. Donc c'est ce que je j'analysais dans cet article-là et donc en plus, il y avait assez, de confluence pour shorter la devise, vous voyez? Par exemple, ici, au niveau, de la volatilité implicite, elle était assez basse ici, pas en zone survendue, mais elle était quand même assez basse. Donc ça nous donne des signaux de vente de la paire. En plus, les 2 paires étaient, quand même, dans des zones, extrêmes. Mais là, il est dans une moindre mesure, vous voyez? Ici, on est ça, ce sont les données du CFTC, on est assez bas ici. Mais regardez le cas du NZD. On était ultra bas ici pour le NZD. Ça montre encore comment est-ce que le marché est dovish sur la devise. Il a pricé assez de baisse du taux et donc ça se ressent ici au niveau des données du CFTC, ultra bas ici. Et donc, on aura des projections ici, bah, le NZD va s'apprécier. Et donc, moi, je suis resté sur ça. J'avais proposé même cette position-là le 9 janvier ici, voilà, position shortée, l'AUD NZD. En plus, on était à une zone assez importante. Et donc, c'est cette position-là que je vais proposer le 9 janvier. Voilà. On n'est pas. Elle s'est bien passée. La position s'est bien passée, mais on n'est pas arrivé au TP ici. Mais grâce au management, on a pu être profitable ici. Et donc, après, on a tâtonné et on est reparti à la hausse comme ça. On a même cassé la zone importante ici. On est reparti à la hausse comme ça. Non, moi, j'étais pas du tout aligné avec ça. Moi, je cherchais juste des opportunités pour shorter la devise. Par exemple, ici, il y avait une opportunité de la shorter. Des trading, je l'avais fait ici. Et donc, cette semaine, on aurait dû avoir deux bonnes opportunités pour shorter l'AUD-NZD, toujours en se basant sur cette même analyse du 9 janvier. Et donc, à quel moment on aurait pu shorter ça, l'AUD-NZD? Dans mon analyse ici, je vais vous montrer ça. Pour le scénario dovish ici, moi, je voulais shorter l'AUD-NZD, quand ça sera l'enclenchement de la convergence des deux politiques monétaires, etc., etc. Et donc ici, je vais faire mon plan. La Banque centrale est sortie avec son rapport et la prise de parole de Madame Bullock. La tonalité était entre ces deux-là, entre attente et hawkish. On était légèrement plus hawkish ici, vous voyez. Et donc le scénario qui s'est passé, on était entre ces deux-là, vous voyez. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. La Banque centrale est sortie, effectivement, elle a baissé les taux. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de voir comment est-ce que ça va se passer pour la suite. C'est-à-dire, est-ce que dans cette année, il y aura plus de baisse de taux? Comment est-ce que ça va se passer, etc. Mais on n'a pas eu ça. La Banque centrale est sortie, elle a baissé les taux. Elle a dit que le conseil reste prudent quant aux perspectives d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire. Et donc ça, le marché n'était pas positionné pour ça. Le marché, il attendait quand même des guidances claires. Mais cette phrase-là, ça ne va pas dans ce sens-là. Et donc, par rapport au scénario, dépendra de l'évolution des conditions économiques data dependent. Ça, c'est ce qui était dans le rapport précédent. Et ici, dans le scénario, OK, c'était quoi? Une hausse n'est toujours pas exclue, manque de clarté. Donc, vous voyez qu'on est entre ces deux-là. La Banque centrale a dit que le conseil reste prudent quant aux perspectives d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire. Et donc, on est légèrement mieux que ça, mais on est moins OK que ça. Et donc, on est entre ces deux-là. Au niveau de l'inflation, il a dit l'inflation sous-jacente se modère. Voilà. Ce point, par exemple, là, ça montre que l'inflation sous-jacente se modère. On a 3 lieux d'inflation sous-jacente. Mais elle a dit toutefois les risques à la hausse subsistent. Donc en termes d'inflation, on est aussi entre ces deux éléments-là. L'inflation se détend graduellement, c'est ce qu'elle a dit, l'inflation sous-jacente se modère, mais des risques de hausse d'inflation persistent. Et donc c'est une combinaison des deux. Donc on était légèrement au quiche, vous voyez. Et donc quand c'est sorti, bah, l'AUD a performé, l'AUD nous a démonté. Bon, c'était pas du tout ce que je voulais. Moi, j'étais plus tourné vers le scénario de oui, je peux shorter la UDNZD. Et donc, dans cette décision du taux là, voilà, après, voilà. Et donc, ici, voilà. Et donc, c'est ici, la UDNZD est montée comme ça, voilà, suite à ça. Suite à ce rapport, et surtout, Madame Bullock qui est venue renchérir derrière pour attester tout ce qui est dans le rapport. Donc, la UDNZD a performé comme ça. Moi, je n'étais pas venu du tout pour ça, c'est ce que j'ai mis ici. Conférence terminée, c'était clairement ok. Perso, je suis éclaté, donc je vais me coucher, j'observerai le price action de demain de l'AUD. Bon, c'était positif pour l'AED, donc normalement, il allait performer. Et donc, je disais ici que j'étais venu avec mes gâchettes ce soir pour la shorter. Je n'ai pas eu l'opportunité de shorter l'AED. Et donc, la deuxième opportunité, c'était lors de la décision de taux d'intérêt de la RBNZ le mercredi. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu au niveau de la RBNZ? Alors, le plan était simple. Le marché était déjà positionné pour baisse du taux de moins 50. Ici même, il avait exagéré. Il avait même dépassé les moins 50. Et donc, si la Banque centrale baissait les taux,
Il y a pas de mouvement qui allait venir de ça. On allait se tourner mettre la tonalité du rapport et du discours ensuite, voilà. Donc l'analyse, c'était quoi? C'était que le marché était ultra dovish ici. Le marché était ultra dovish par rapport aux projections même de la banque centrale. La banque centrale attendait 3,1 en 2027 du taux d'intérêt. Le marché était positionné pour 3,1 déjà pour 2025. Et donc, les chances étaient tournées largement vers le scénario hawkish. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer ici, le marché l'a déjà devancé. Donc la banque centrale ne peut pas sortir plus dovish que ça, en fait. Vous voyez? Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, quand la banque centrale a baissé les taux, on a eu le rapport. Je vais vous montrer le rapport. Je vais vous montrer les nouvelles projections de la banque centrale. Ça, c'est le rapport. Voilà. La banque centrale ici, elle s'est alignée maintenant avec les attentes du marché. Le marché s'attendait à quoi? 3,1 fin 2025. Vous voyez qu'avant 3,1 ici, pour les projections, c'était 2027. Mais la Banque centrale a revu ça à la hausse. Donc 3,1, c'est maintenant fin 2025, décembre. Et donc, elle s'est alignée avec les projections du marché, sur quoi le marché s'attendait. Donc ça, la Banque centrale est sortie dovish. Vous voyez? Mais le marché était déjà positionné pour ça. Et donc, on ne va pas vendre du dollar néo-zélandais par rapport à ça. La réaction qu'on a eue, c'est que dans un premier temps, le dollar néo-zélandais a chuté, voilà. Donc là, l'UNZD est monté en flèche comme ça. Voilà, c'est cette bougie verte-là, on est monté comme ça. Cette zone-là, c'est une zone très, très, très importante pour l'AUD-NZD. C'est comme la zone en bas ici, mais celle-ci, elle est plus importante, voilà. C'est une zone de fair value. Et donc, je trouvais pas ça du tout logique, hein, voilà, c'est ce que j'ai mis ici, baisse du taux dovish. J'ai dit dovish, pourquoi? Parce que la RBNZ s'est alignée avec le marché ici. La RBNZ a revu ses projections du taux pour s'aligner avec le marché, avec des taux à 3 fin de cette année au lieu de 2027. Mais ce qui me frappe, c'est le signalement clair et net de la continuité de baisse du taux. Voilà, et donc ça, je ne l'ai pas souligné. Voilà, dans les rapports, c'est très, très, très dit qu'il y aura continuité de baisse du taux. Mais ça encore, pour moi, le NZ ne doit pas chuter par rapport à ça, parce que le marché est déjà positionné pour tout ça. C'est pas une surprise. Donc le NZD a chuté. Mais d'un autre côté, je trouve que le marché est déjà positionné pour ça. Tout ce que je vous disais tout à l'heure, elle avait déjà devancé la RBNZ dans son pricing. Donc, je suis un peu surpris, voilà, de voir cette réaction du baisse. Alors, personnellement, j'étais surpris de voir que le NZ chutait et donc la UDNZ de s'apprécier. Et donc, j'ai dit que ne soyez pas étonnés si on a un retournement. Ça, c'est un truc que j'ai vécu plusieurs fois. Et donc, le retournement, il est venu de quoi? C'est si on a des éléments au quiche, alors, qui ne vont pas du tout dans le sens du positionnement du marché présentement. Et donc, ici, je disais direction la conférence de presse dans environ 1 heure. Je reste patient à l'écart en attendant de voir ce que le gouverneur dira. Peut-être qu'il sortira moins d'OVG. Donc, c'était la dernière opportunité pour que le NZD s'apprécie. Donc, effectivement, lors du discours, je l'ai suivi en live, hein, voilà. J'aurai le lien si je l'ai suivi en live. Et donc, dans le discours, il est sorti moins dovish. C'est-à-dire, il a même lâché une phrase. Le marché a commencé à plus réagir quand il a lâché la phrase pour dire que il avait dit que les prochaines baisses de taux, ça sera avec des incréments de moins 25 maintenant. Voilà. Moins 25, moins 25. Et donc, ça, c'est plutôt hawkish. Même dans sa prise de parole globale, c'était pas du tout, sa prise de parole globale, c'était moins dovish que le positionnement du marché. Et donc, je regardais son live, je suivais son live, je guettais un retournement. Et donc, j'attendais des confirmations techniques. Ça, c'est le live d'NZD. On a eu gros rejet sur cette zone-là. Ça, comme je disais, ça, c'est une zone très importante. Et donc, je suis rentré ici en short sur le live d'NZD et en buy sur le NZD CHF. Voilà. On a eu gros chute dans un premier temps. Et donc, je guettais le retournement. On a eu cette première confirmation là ici, technique avec cette hausse-là. Donc, je suis rentré après ici. Au fur et à mesure que le gouverneur parlait, je suis rentré. J'étais convaincu par ça. Et donc après, le TP ici était pris sur le NZD-CHF, très beau trade ici. Et j'ai laissé couler le trade sur le AUD-NZD. Et je trouve qu'on est encore haut ici sur le AUD-NZD. Et donc ça, c'était les deux beaux, très beaux trades de cette semaine. Il y a eu d'autres trades. Il y a eu une très bonne opportunité aussi sur le SEC. L'euro sec et l'USD sec, mais on va pas en parler ici. La couronne suédoise ne fait pas partie des devises majeures. C'est un peu différent des autres devises. Donc pour l'instant, je n'en parle pas. Et donc aussi, qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant cette semaine? On a eu aussi le mardi là des chiffres d'emploi en Grande-Bretagne. C'était plutôt positif, mais ici, le focus était mis sur les salaires. Ils sont sortis aussi positifs. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on a de bons chiffres en Grande-Bretagne, voilà. Et tout ça, ça fait suite à la prise de parole de Madame Catherine Mann la semaine sur Bassé ou Passé, je crois, voilà. Et donc, pour l'instant, le GBP s'y comporte plutôt bien, hein, d'un point de vue purement macro. Après aussi, on a eu des chiffres d'inflation en Grande-Bretagne, c'est plutôt mixte, hein. C'était plutôt mixte. On a eu des métriques services en baisse et les métriques corps plutôt robustes. Si vous voulez voir les métriques services ici, d'une façon, c'est vous rentrez juste dans les données du... Bon, vous allez rentrer juste dans les données de la Grande-Bretagne. Ici, dans le calendrier, le trading économique, ils ne mettent pas ça.
mais je l'ai mis ici. Je vais vous montrer ça, voilà, ici. Les métriques services ici ont plutôt baissé. Service en variation mensuelle, on a baissé, on est passé à -0,2. Avant, on était à 0,3 et en variation annuelle, on est passé à 5. Le marché s'attendait à 5,2. Mais l'inflation globale ici, c'était sorti plutôt robuste et l'inflation encore aussi sorti plutôt robuste. Et donc, je vais terminer avec les chiffres qu'on a eu en fin de semaine avec les données sur le sentiment des consommateurs. Voilà. On a, on a eu quand même une grosse chute. Je vais vous montrer ça. Voilà, Michigan Consumer Sentiment, ce sont des données comme ça, les petites données comme ça à prendre en compte pour voir un peu ce qui se passe au niveau des retail, voilà, au niveau de la consommation, etc. Vous voyez qu'ici, on a eu une grosse chute. Cette chute-là, on n'a pas eu depuis, ça fait assez longtemps, hein. Voilà, regardez, on a chuté vraiment ici. Pourquoi cette chute-là? Le marché commence maintenant à intégrer tout ce qui est peur au niveau des tarifs. Les gens ont naturellement peur par rapport à tout ce qui est politique tarifaire. Il y aura des représailles, et cetera, et donc le sentiment ici, des consommateurs ici, ça chute parce qu'on s'attend à ce que l'inflation augmente, les prix augmentent, donc on n'a pas confiance en la consommation future, quoi, vous voyez? Et donc ça, j'en parlais dans la vidéo du lundi surpassé, disons que de plus en plus on va avancer, les données vont commencer à intégrer tout ce qui est peur des tarifs, tout ce qui est tarifs, et donc on va commencer à avoir de mauvaises données, tout simplement. Par exemple ici, au niveau aussi du SP global ici, les PMI, on a eu des PMI qui ont reculé. Pourquoi? C'est ce qui est marqué ici. La détérioration en février reflète principalement l'incertitude accrue concernant l'environnement des affaires, en particulier ce qui concerne les politiques du gouvernement fédéral liées aux réductions des dépenses intérieures et aux tarifs douaniers. Voilà. Donc ça, j'en parlais dans une vidéo. Non, ça, j'en parle dans la vidéo du lundi surpassé. Plus en plus qu'on va avancer et qu'il y aura des tarifs, réciprocité au niveau des tarifs, pas tout ce qui est données récoltées avec des sondages va intégrer ça. Aussi simple que ça. Et donc ça, c'était vraiment important. On a terminé la semaine avec ça. Une grosse chute au niveau du sentiment des consommateurs. Et donc, globalement, c'est ce qui s'est passé cette semaine. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la formation, dans la communauté privée, si vous voulez progression fondamentale. Pour le test du FF Swing Trader, il reste une semaine. C'est le deuxième lien en description. La formation, c'est le premier lien. Sur ce, on se dit ciao.